Ce qui nous rassemble ici, dans une telle rencontre, c'est cette profonde unité qu'il y a entre toutes choses. C'est l'évidence que ce que nous sommes n'a jamais été séparé de quoi que ce soit. L'évidence que ce que je suis partage la même essence avec tous les êtres et toutes les choses, avec toute la manifestation. Alors pour le réaliser concrètement, il se peut que la pédagogie varie, mais invariablement elle s'articule toujours autour d'un thème central qui est le retournement de l'attention depuis les perceptions vers sa propre source. Pour découvrir en nous, en amont des pensées et des perceptions, un espace de conscience sans forme et sans âge. Où règne une paix absolue. Et cette paix est notre véritable nature. Et au fond, nous avons toujours été cela. Simplement, dans le jeu de la vie, depuis notre tendre enfance, nous nous sommes identifiés aux étiquettes que les autres ont mis sur nous. Ça a commencé comme ça. Le langage et la société nous ont dit que nous étions une personne, et enfant, bien sûr, nous l'avons accepté, ça fait partie de l'évolution. Je suis un petit garçon, une petite fille, j'ai tel âge, je me nomme comme si. Le langage nous enseigne aussi l'appropriation, ceci est à moi, ceci n'est pas à moi. Le langage et la société nous disent également comment cette personne doit se comporter, ce qu'elle doit faire. Il faut être poli, sage, ordonné, il faut faire ceci ou cela, ou être en révolte, pourquoi pas. En outre, la société aussi nous dit quel chemin il faut suivre pour être heureux. Il y a un plan. Faire de bonnes études, se marier, avoir des enfants, s'enrichir le plus possible, éventuellement être généreux, faire des œuvres humanitaires. Pourquoi pas s'éveiller. Mais le langage, dans sa structure même, est duel. Il sépare la vie indivise en un sujet et en un objet. Jean voit l'arbre. Irène aime Jean. Jean n'aime pas Irène. Avec le temps, les expériences, et surtout avec l'extraordinaire
pouvoir d'illusionnement des pensées, nous en sommes venus à croire que cette personne est vraiment ce que nous sommes, à tel point que nous ne la remettons même pas en question. Comme d'ailleurs la quasi-totalité des 7 milliards d'individus qui peuplent cette terre. Et lorsque je suis identifié à cette personne, je, qui est désormais cette personne, croit qu'il est l'auteur de ses pensées et de ses actes. Et je crois que je suis séparé, que je suis à l'intérieur d'un contenant qui serait le corps mental, qui est séparé du monde et des autres. Je crois avoir une histoire personnelle que bien sûr j'essaie de remanier au mieux pour moi. Et quand elle est mise en danger, que je cherche à défendre par tous les moyens, coûte que coûte. Je crois être localisé dans un corps, plutôt dans le cerveau, d'après les livres de science. Je crois être ce corps mental. Je crois que ce corps mental est celui qui perçoit les expériences, qui fait les expériences. Et donc je crois aussi que je suis né, que je vais mourir. Alors évidemment, le corps naît et meurt. Est-ce que je suis ce corps? En tout cas, tant que nous adoptons cette perspective duelle, nous sommes en quelque sorte enfermés dans le couloir de la mort. Et croire qu'on est mortel, c'est anxiogène, quoi qu'on en dise. Être identifié de façon exclusive à la personne, à un corps mental, est la source du sentiment de séparation. Et le sentiment de séparation crée toute la souffrance psychologique et la plupart des conflits dans le monde. Or, cette personne, étymologiquement, vient du mot persona, en latin, signifie masque. Vous savez, les masques dans la tragédie grecque, porter le cœur. La personne, en fait, c'est un masque, c'est mon apparence publique. C'est ce que les autres voient de moi. C'est ce que je vois là-bas. La personne est toujours là-bas, dans le miroir, dans les vidéos, dans les albums photos. C'est là qu'est le visage de la personne. Finalement, la personne est une troisième personne. Toujours. Alors bien sûr, c'est important de savoir comment j'apparais pour les autres.
pour fonctionner de façon optimale en société. Ça fait partie des choses qu'on apprend. Mais ce n'est pas ma véritable nature. Il suffit vraiment d'avoir le courage de faire une pause, un arrêt, et observer avec une attention sans choix, comme un scientifique qui voudrait découvrir, par exemple, le fonctionnement des abeilles ou la course des nuages. Regarder avec une telle attention notre propre fonctionnement, pour s'apercevoir que ce qu'on appelle la personne, le corps mental, n'est pas la source de la perception. Elle est perçue. Elle apparaît tel un masque et disparaît en moi, dans cette présence déjà présente. Et quand ce changement de paradigme a lieu, ça ouvre un espace incroyable, un arrière-plan de conscience intemporelle en nous. Et en s'établissant profondément dans ce témoin sans forme et sans âge, on s'aperçoit qu'en réalité, tout apparaît en nous. Les pensées, c'est ce qu'on appelle le mental, le corps au travers des sensations, et le monde à travers les perceptions. Tout apparaît et disparaît. Dans cette présence qui, elle, n'apparaît pas et ne disparaît pas. Puis à un moment donné, on réalise qu'il n'y a pas de séparation entre cette conscience intemporelle, sans forme, sans âge, et tout ce qui apparaît. Donc non seulement tout apparaît en moi, en tant que cette présence sans forme, mais tout apparaît en tant que moi. Vous ne pouvez pas trouver de frontière entre le témoin sans forme et ce qui apparaît. Vous ne pouvez pas trouver dans l'instant de frontière entre vous et les pensées, vous et les sensations, vous et les couleurs, vous et les sons, les chants d'oiseaux qu'on entend dans la cour. Finalement, tout apparaît en tant que vous. Et quand vous restez avec ça, vous finissez par tomber amoureux de ce qui est, de tout ce qui est. Toutes les perceptions, toutes les expériences, les plus extraordinaires et les plus bouleversantes, même les plus horribles, découvrez qu'il n'y a pas de séparation. Tout apparaît en tant que vous.
lorsque cette évidence d'unité surgit dans votre vie, ça peut être désarçonnant, bouleversant, magique, ou simplement ce qui est. En tout cas, les mots sont absolument incapables de traduire cela. Donc réaliser votre véritable soi, c'est vraiment le sens profond de cette vie. Et il y a ceci d'extraordinaire que vous n'avez rien besoin d'accomplir pour le réaliser. Vous ne pouvez ni l'atteindre, ni le rater. C'est ce que vous êtes, déjà. Vous êtes déjà le sans forme, prenant la forme de chaque expérience. Et donc, il n'y a pas non plus quelqu'un pour réaliser quoi que ce soit, quelqu'un qui pourrait s'éveiller. Et l'éveil à cette unicité indicible de l'expérience ne survient que lorsque le mental lui-même s'est dissous. Il se peut que cette description qu'on vient de faire vous ait ébranlé ou que vous ayez des doutes. Peut-être vous laisse-t-elle perplexe, peut-être y a-t-il évidence. Mais tout est bien, voyez simplement que quelle que soit la pensée qui pourrait survenir dans l'instant, la sensation qui pourrait apparaître, vous n'êtes pas cela. Les pensées et les sensations apparaissent. Dans une conscience atemporelle qui n'est absolument pas affectée par ce qui la traverse. Il se peut aussi que cette description suscite une forme de compréhension en vous, mais que vous vous dites il me faut du temps, peut-être, pour que ça descende vraiment dans le cœur, pour que je le vive pleinement. Et c'est ok. Voyez là également que, quelles que soient les pensées qui apparaissent, elles vont et viennent, et que vous, qui en êtes conscient, ne venez pas et ne vous en allez pas avec elles. Vous demeurez.
vous demeurez en tant que cette présence indéfinie. Le sentiment de séparation apparaît pas seulement au niveau des croyances, il apparaît aussi, l'impression de séparation apparaît aussi dans le corps en tant que sensation, et notamment tension et contraction. Donc, il peut être important d'éclairer encore et encore l'impression de séparation où qu'elle surgisse. Pour réaliser que à chaque instant de votre vie, vous êtes le sans forme, prenant la forme de l'expérience que vous vivez. L'expérience que vous vivez, c'est finalement les 5 perceptions des 5 sens et la pensée. Éventuellement des émotions qui sont un mixte de pensée et de sensations. Donc à chaque instant de votre vie, vous pouvez dire « Je suis le sans forme, prenant la forme de cette expérience-ci, de cette situation. Je suis le sans forme qui se manifeste en tant que cette pensée-ci, cette couleur-ci, ce son-là, cette saveur, ce déchirement, ce doute, cette panique, ce désir, cette sensation.